Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de partager avec vous un sujet, celui du chemin de la conscience et comment il s'exprime à travers le cycle de la vie lui-même. Et qu'est-ce que ça nous raconte? Quel est le message que l'on vit à travers notre corps de chair, à travers cette time-lapse, si j'ai envie de dire horizontale, qu'est ce cycle de la vie qui passe par différentes étapes, qui sont au-delà des étapes de vie, qui sont des moments cruciaux pour l'être humain dans son évolution, qui sont en fait des étapes initiatiques et essentielles, puisqu'elles se vivent, ce sont des étapes qui se vivent comme ça dans la chair, dans le corps, dans la matière, mais qui sont à intégrer par la suite à un autre niveau de conscience. C'est comme si on vivait par cette première rencontre par le corps, ça venait induire un mouvement intérieur et qu'ensuite on était invité à élever ça en conscience pour les intégrer et intégrer ces initiations, ce qui fait qu'après les êtres, les grands maîtres, les êtres plus évolués, ce sont des êtres qui ont vécu d'abord ces initiations dans la chair pour ensuite les vivre à d'autres niveaux de conscience beaucoup plus subtils et c'est comme ça qu'on est initié malgré nous dans la vie, par la vie elle-même, et que c'est un cadeau en tant que tel, sauf que l'être humain qui a oublié ça a tendance à se perdre et vouloir déjouer ces initiations comme si c'était des punitions, alors que ce sont des invitations. Et on est dans une société qui justement cherche à aller à l'encontre de ces initiations pour essayer de garder une illusion, souvent que l'ego nourrit et cultive pour se sécuriser, alors qu'on est dans cette impermanence que nous raconte et nous invite le cycle de la vie même. Et je vais donner un exemple. Nous, on est invités donc à vivre les choses à travers le corps. Donc, et ça vient inscrire comme ça des mouvements. Je vais donner un exemple, par exemple la naissance, tout le processus de création, de gestation, de mise au monde d'un enfant, tout ça, ça passe par le corps et ce sont des mouvements comme le fait l'inspiration, l'expiration, et qui vont bien au-delà d'une compréhension mentale, puisque même si on voulait contrôler les choses avec le mental, ce n'est pas possible, c'est quelque chose qui se fait à travers nous, à travers cette intelligence divine qui nous compose, qui nous anime et qui œuvre à travers nous. Donc on le voit très bien avec la création d'un enfant, sa mise au monde, tout ça c'est quelque chose qui dépasse ce que voudrait le cerveau humain, puisque c'est régi par cette intelligence qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut mettre en place, puisque ça se met en place à travers nous et malgré nous. Et ça, ce sont des étapes initiatiques. Donc pour la femme notamment, le fait d'accoucher, c'est une étape initiatique importante, une des plus sacrées, mais dans nos sociétés, on a tendance à oublier ça, à dénigrer ça, du fait qu'aujourd'hui, mettre au monde un enfant, souvent c'est vu comme une faiblesse entre guillemets dans notre société, alors que ça fait partie des pouvoirs les plus grands, les plus sacrés, mais tout ça, ça a été désacralisé au point qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça fait partie des faiblesses des femmes de pouvoir avoir un enfant, de pouvoir tomber enceinte, et c'est vraiment dénigré et vu, et c'est rejeté, et on est dans une société qui tente à contrer cette initiation pour la femme, sachant que souvent c'est mal compris. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut enfanter que ça fait partie des initiations sacrées pour la femme pour grandir en conscience que c'est obligatoire. C'est dans le sens, ça fait partie dans la matière, dans la chair, on peut le vivre, mais on peut vivre toute cette initiation de création, de gestation, de mise au monde d'un bébé, non pas dans la matière à travers un vrai bébé, mais de façon beaucoup plus subtile à travers un projet, à travers de l'énergie. On peut faire ça d'un point de vue énergétique, et d'ailleurs, les êtres qui sont passés par cette initiation de la matière de mise au monde d'un enfant, après, une fois avoir intégré cette initiation, les êtres plus évolués vont vivre le même processus initiatique
de création, mais à un autre niveau de conscience. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la femme, elle peut créer la vie pendant un laps de temps jusqu'à, bon, généralement, met jusqu'à 50 ans, mais ça peut être moins, ça peut être plus, hein, c'est vraiment tout à chacune. Et qu'après, il y a cette étape de ménopause qui n'ont pas quelque chose de négatif, encore une fois, sauf que dans nos sociétés, ça a été vraiment dévalorisé et coupé de son sens initiatique originel. Mais quand une femme passe à cette étape de ménopause, n'a plus ses règles de façon concrète, donc ne peut plus créer la vie de façon matérielle, physique, eh bien, c'est pas qu'elle a quelque chose en moins, c'est comme si elle avait évolué intérieurement. Elle n'est plus amenée à créer dans la matière, qui est le premier stade, on va dire initiatique, c'est la matière, mais elle passe à un stade plus évolué au-dessus, où elle est invitée à créer dans le subtil et dans des mondes beaucoup plus invisibles, dans ce qui est davantage relié à l'énergétique. Donc c'est en fait une étape initiatique de sagesse supérieure. On est toujours dans cette dimension de création, sauf qu'elle évolue non plus dans la matière, mais dans quelque chose de beaucoup plus subtil, énergétique, comme je l'ai dit. Sauf que dans notre société, on ne voit pas du tout les choses comme ça, hein. Si ça n'existe plus dans la matière, ça veut dire que ça n'existe plus du tout et qu'il n'y a plus rien. Alors qu'en fait, c'est juste, on passe à un stade d'évolution supérieure. Donc on gagne en fait en sagesse, donc c'est comme si on gagnait un niveau supérieur. Et d'ailleurs, dans notre société, quand on atteint le stade de vieillesse, comme la vieillesse égale, dans les anciennes, en tout cas, traditions, dans une autre façon de voir, comme nous le force à faire notre société, c'est-à-dire de voir toute la sagesse qui va avec le mot vieillesse, eh bien, dans notre société, on a tendance à croire que parce que quand on est vieux, on a un rythme beaucoup plus lent, qu'on n'est plus dans ces rapports à la matière aussi présents qu'à l'adolescence en tant qu'adulte, et bien comme on n'est plus dans cet rapport à la matière aussi ancré dans ce monde-là, à faire, à produire, à être dans quelque chose qui se voit, et bien ça veut dire qu'on est un peu mis au placard et qu'on n'a plus rien à offrir, qu'on n'a plus rien à apporter, parce qu'on n'est plus dans ce rapport matériel. Et dans notre société qui est très matérialiste et qui est très dans la productivité, où on valorise tout ça, et bien à partir du moment où on n'apporte plus quelque chose dans la matière, quand on ne crée plus dans la matière, eh bien on est mis de côté, tout simplement parce qu'on s'est déconnecté de toute la sagesse beaucoup plus spirituelle, alors que la vieillesse justement, c'est une étape initiatique que l'on vit pour entrer dans un rythme beaucoup plus lent. On déconnecte du monde de la matière pour connecter davantage au monde de l'esprit spirituel. C'est pour ça que les personnes âgées peuvent passer du temps à être sur un banc, à être dans un esprit méditatif. En fait, on rentre dans... En fait, on se prépare à l'autre monde et pour ça, on est obligé bien, tout simplement de se détacher du monde de la matière. Il y a toute cette étape initiatique à travers la façon d'apprécier le temps, d'être beaucoup plus présent à ce qu'on fait, de se détacher aussi de tout ce qui nous relie à la matière. C'est pour ça que dans notre monde, par exemple, les gens, à travers le cycle de la vie, vivent cette étape de vieillissement, mais même de vieillissement physique, parce qu'il faut apprendre à se détacher, à se désidentifier de tout ce à quoi on s'était identifié à partir de l'adolescence, de notre vie d'adulte. C'est vraiment la vie, ce qu'on appelle adulte, tout ce laps de temps, c'est vraiment le carré, la matière, on ancre sa maison. Donc on remplit sa maison avec des décorations, c'est une image que je vous transmets, mais on ancre sa maison, on la construit, on met des décorations et finalement ça devient notre demeure terrestre pendant un temps pour construire et agir dans la matière, sauf que l'humain a tendance à tellement s'identifier, s'attacher à cette dimension matérielle que le moment de la vieillesse qui est l'étape initiatique de détachement, détachement à la matière mais aussi aux illusions, à l'identification pour aller vers retrouver cette vérité originelle de l'être qui était plus présente au moment de la naissance en tant que bébé, en tant qu'enfant, mais qu'on retrouve aussi dans cette étape de vieillesse qui est initiatique puisqu'elle nous amène dans des dimensions spirituelles beaucoup plus reliées à l'esprit qu'à la matière. Et bien l'humain tel qu'il existe dans notre société est
ça grippe en fait à toutes ces constructions qu'il a eues pendant ce laps de temps adulte, ce qui fait que dans nos sociétés occidentales, eh bien, les gens vieillissent vraiment très fortement d'un point de vue physique et se vident en fait de leur substance parce que ils ont du mal à vivre ce passage initiatique entre la matière et les dimensions beaucoup plus spirituelles de l'être. Et ce qui fait que plus on a du mal à intégrer et accueillir une initiation, plus elle va se marquer et s'imprégner dans la matière. Donc je vous donne un exemple. Pour le vieillissement, si on a des personnes qui ont du mal à se détacher de la matière pour accueillir cette étape initiatique plus spirituelle de l'être, eh bien forcément elles vont être plus marquées par le vieillissement parce qu'elles sont attachées au passé. Et comme elles sont attachées au passé, elles ne se vivent plus au présent, donc l'énergie ne circule plus. Elles ne peuvent plus être ensemencées de ce rayonnement qui permet de rayonner pendant toute la nouvelle invitation qui est la vieillesse. Et d'ailleurs, on le voit dans des pays beaucoup plus spirituels, où il y a encore cette dimension, cette connexion au divin, à Dieu. Eh bien, les personnes âgées, elles ont un rayonnement. Alors, souvent, elles sont peut-être dans des pays plus sous-développés. Alors là, je mets des gros guillemets parce que sous-développés matériellement, mais beaucoup plus développés spirituellement, ça c'est sûr. Et bien, dans ces pays-là, les personnes âgées, elles ont un rayonnement incroyable. Et elles ont beau être vieilles, elles ont encore l'énergie pour travailler. Elles sourient, en fait, leur visage est marqué par la lumière parce qu'elles sont dans cette dimension spirituelle de l'être qu'en Occident, souvent, on n'a pas. Et je suis désolée, mais les personnes âgées en Occident, elles sont tout le temps super marquées au niveau de la bouche qui tire vers le bas, comme si, et en fait, elles étaient devenues aigries et qu'il n'y avait pas cette dimension solaire en elles. Elles n'avaient pas intégré cette dimension solaire en elles. Et en tout cas, moi, je perçois vraiment un contraste entre les personnes âgées qui ont cette dimension spirituelle qui vient ancrer un rayonnement intérieur parce qu'elles sont déjà reliées. Elles ne s'identifient plus en fait à la dimension matérielle de leur être, à leur étiquette, à leur illusion, mais elles s'identifient à la lumière qui est à l'intérieur d'elles-mêmes. Et c'est ça le grand cadeau de la vieillesse. C'est ne plus chercher à s'identifier à la surface de ce que le physique montre et sur quoi on peut s'appuyer, mais c'est vraiment une invitation. Là, tu vois que ton physique change, et bien parce que en fait, c'est l'impermanence des choses, mais il y a une chose qui est permanente, c'est la lumière que tu es venu cultiver en toi. Donc tout ce cycle de vie qui t'a été proposé, et tant que tu nourris cette lumière à l'intérieur de toi, ça c'est ce qui va rester permanent dans toutes ces étapes de vie qui ne sont que des petites morts au fil du temps et jusqu'à la grande mort physique qui est encore là une étape initiatique importante. Ce qui fait que dans nos sociétés, plus on refuse par exemple cette étape de vieillissement parce qu'on en a peur, parce qu'on a peur de vieillir, parce qu'on a peur de plus être autant actif, et bien plus on nourrit des peurs par rapport à ces étapes initiatiques, qu'on les refuse, qu'on les rejette et qu'on crée des contre-courants pour aller à l'encontre, et bien plus on renforce en fait notre attachement à la matière, notre attachement, notre dépendance au cycle de la matière pour vivre ces initiations. Parce que quand un initié, en fait, il a vécu dans un premier temps ces étapes initiatiques dans le corps, dans la chair, qui sont venues en créer un mouvement, qu'il les a compris à ce premier niveau qui est l'ordre de la matière, eh bien, il est prêt à intégrer ces initiations à un autre niveau de conscience, ce qui fait que dans d'autres civilisations plus évoluées ou des êtres qui sont plus évolués intérieurement, qui ont accueilli ces cycles, eh bien, le vieillissement, ils ne le vivent plus de la même manière. Ils n'ont plus besoin de vieillir de la même manière d'un point de vue physique, parce que en fait, comme ils ne sont plus identifiés à leur physique, ils n'ont plus besoin de vivre cette étape initiatique qui est le vieillissement par exemple du visage, parce qu'en fait le vieillissement du visage c'est juste une invitation, un enseignement qui est tu t'es identifié à ce visage, là je t'apprends à te désidentifier, donc à te détacher de la surface de ce qui est montré pour venir à l'intérieur toucher à ta lumière. C'est pour ça qu'on vit ça physiquement. Mais une fois que c'est intégré, qu'on a touché à notre lumière, eh bien c'est la lumière qui vient tout éclairer. Donc elle vient éclairer notre physique. Donc notre physique, eh bien, s'adapte à cette présence et à cette permanence de la lumière, ce qui fait que des personnes âgées dans
qui ont intégré ça, eh bien, ont ce rayonnement, ont cette lumière et ne vieillissent pas de la même manière. N'ont plus besoin de vivre ce dépérissement, ce vieillissement physique, puisqu'elles ne s'identifient plus à leur physique. Donc elles n'ont plus besoin de vivre cette étape initiatique de cette manière, mais au contraire, comme elles ont touché cette permanence de la lumière, et bien ça vient éclairer, et donc ça vient se révéler comme leur vérité, leur identité originelle, si je puis dire. Et on a ça par exemple aussi avec la mort, c'est-à-dire que dans notre monde, d'ailleurs avant les gens ils mouraient beaucoup plus jeunes. Bon, ça dépend les époques, parce qu'il y a des époques, les gens mouraient beaucoup plus vieux parce qu'ils n'avaient pas ce même besoin de mort physique pour être initiés et enseignés. Comme l'homme s'est détourné des lois spirituelles, et bien c'est comme ça rendu prisonnier de la matière, et bien comme il n'est tourné que vers la matière, c'est pour le moment que la matière qui peut l'enseigner. Ça passe à travers ça. Donc, une fois qu'il sera plus détaché de la matière, comme je l'ai dit, à travers le cycle, en fait le cycle de la vie même propose cette initiation au détachement de la matière, à travers, comme j'ai dit, l'étape par exemple de vieillissement et de mort physique. À la fin, c'est vraiment l'ultime étape initiatique de détachement de la matière pour embrasser la vérité qui va au-delà, qu'il n'y a pas que la mort n'est que finalement symbolique, puisqu'on ce qui meurt, c'est l'enveloppe physique. Il y a toujours cette présence qui, elle, ne meurt pas et qui va au-delà de la matière. Ça, c'est ce qui se révèle. Et d'ailleurs, dans l'Égypte ancienne, par exemple, les pyramides servaient de temples initiatiques. Alors, je ne sais pas si c'est le mot temple, mais en tout cas, servaient de lieux initiatiques, notamment à la mort de l'être. Il y avait des initiations comme ça où les êtres allaient dans des tombeaux et vivaient des étapes, soit ils dépassaient cette étape de peur de la mort, donc ils ne mouraient que symboliquement et renaissaient ensuite dans une nouvelle conscience, soit ces êtres étaient pris par la peur de la mort et étaient en fait déconnectés du sens initiatique de la mort, donc la peur prenait le dessus, ils voulaient absolument faire survivre leur petit moi, c'est-à-dire survivre à travers l'identification à la matière, et donc là ils mouraient vraiment, il y avait une mort véritable, mais en fait il n'y avait que cet état de conscience limité qui mourait, puisqu'il renaissait en une conscience et recommençait un cycle après. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en bref, ça a toujours fait partie des grandes histoires, des grandes civilisations, cette initiation à la mort à travers quelque chose soit de physique, quand c'était encore... Parce que si on est trop attaché à la matière, on est obligé de faire mourir cette matière pour que la personne, elle comprenne que non, tu n'étais pas la matière, tu étais bien autre chose. Et quand on a intégré bien, que la mort était finalement déjà une renaissance, quand on n'a plus peur de ça, et bien tout simplement on n'est plus soumis au cycle de mort et à des morts aussi précoces comme il a été pendant certains temps où l'homme était vraiment ancré dans la matière. Donc, sachant qu'on est aussi dans une époque voilà, où on redirige les gens et on essaye de les enfermer dans la matière, d'un point de vue de l'identité, de toutes ces choses, on essaye d'enfermer les gens dans cette petite case qui les limite en fait. Donc, il y a des époques où les gens mouraient très tôt, tout simplement parce qu'ils étaient tellement identifiés à ce qu'ils étaient, que si on leur proposait de mourir juste symboliquement en laissant mourir des illusions d'eux-mêmes ou des parties d'eux-mêmes, eh bien, ils étaient tellement accrochés qu'ils ne pouvaient pas en fait comprendre et intégrer. Donc on était obligé de les faire mourir physiquement pour comprendre « Ah, en fait, je n'étais pas ça, donc je reviens, je renais avec une conscience épurée de ce que je ne suis pas, vu que je suis mort de ça ». Sauf qu'aujourd'hui, heureusement, on a davantage de conscience sur ce qu'on est profondément et sur les étiquettes et sur les masques qu'on peut se mettre. Et ce qui fait qu'on est plus invité tout au long de nos vies à des morts symboliques. Et d'ailleurs, on fait des travails initiatiques bien plus rapides aujourd'hui, actuellement, avec cette accélération du temps. Mais c'est une accélération du temps aussi sur les étapes initiatiques que nous sommes invités à vivre. Ce qui fait que dans une vie, dans un cycle de vie, on peut mourir plein de fois symboliquement de nos masques, de nos étiquettes et renaître davantage à notre vérité, à cette permanence de la lumière, comme j'ai dit,
puisque plus on meurt des illusions de la surface et on revient à cette présence de la lumière, plus cette lumière éclaire justement ces illusions et plus on peut laisser mourir nos masques avec plus de facilité, de détachement et beaucoup moins d'emprise. Ça a moins d'emprise sur nous et en fait on vit ces étapes de mort symbolique de façon plus légère et en fait ça symboliquement c'est qu'on l'a élevé en conscience. Ce qui fait qu'on n'est plus obligé de mourir physiquement d'un point de vue beaucoup plus brutal pour se détacher de certaines choses. Après, il faut vraiment voir cette étape de mort qui clôt un cycle de vie comme vraiment une étape initiatique essentielle, puisque c'est vraiment le grand passage. Est-ce que l'être accueille ce passage comme je suis enfin prêt à laisser mourir tous ces attachements qui m'emprisonnaient quelque part, et j'accueille pleinement cette mort, puisque finalement c'est la libération. Alors libération, on va prendre des guillemets, ça ne veut pas dire qu'avant on était prisonnier, puisque dans notre vie terrestre, on est invité à se libérer. En fait, on est libre à partir du moment où on est détaché, et moins on est dans cette peur de la mort, et forcément plus ce passage va être facile, léger. Et d'ailleurs, la plupart des gens, si on écoute des témoignages des personnes qui sont proches de la mort, il y a comme ça cette légèreté qui s'est installée pour les personnes, en tout cas qui sont prêtes. En tout cas, elles sont invitées à être plus légères. D'ailleurs, on voit très bien les personnes âgées, souvent quand elles approchent de la mort, se nourrissent beaucoup moins physiquement, elles sont moins dépendantes à la matière. Elles sont dans la façon de s'alimenter, elles vont manger très peu parce qu'elles sont déjà dans ce détachement du corps terrestre pour aller dans cette dimension beaucoup plus subtile. En fait, elles sont déjà dans cet entre-deux. Et ça se vit physiquement. Voilà, c'est quelque chose qui vient se ressentir physiquement. Là, j'en parle. Et peut-être le fait d'en parler, voilà, ça peut être perçu mentalement, voilà. Mais c'est quelque chose, en fait, c'est des choses qui se vivent dans la chair et qui, une fois sont intégrées dans la chair, eh bien, elles sont élevées à un autre niveau de conscience, comme je l'ai expliqué. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui cherche à tout prix à éviter la vieillesse, puisqu'elle ne la comprend pas, puisqu'elle n'en comprend pas le sens initiatique, et à éviter reculer la mort. Mais qui est-ce qui cherche à reculer la mort? C'est le petit moi, qui est tellement identifié là dans le présent à son physique, à ses attachements, à son étiquette, à son ego. Et en fait, c'est les gens qui cherchent à repousser la mort telle que c'est fait dans nos sociétés avec, je ne sais pas, tout ce qui est de l'ordre de la cryogénisation ou des choses qui sont mises en place. Et bien tout ça, en fait, c'est que le petit moi, c'est ce qui est au contraire invité à mourir pour les initiés. Et bien aujourd'hui, on a ce contre-courant de gens qui cherchent absolument à maintenir leur physique, leurs attachements, toutes ces choses qui emprisonnent, et finalement elles s'emprisonnent elles-mêmes en voulant eh bien, éloigner, voire contrer l'initiation de la mort. Et d'ailleurs on le voit dans la plupart des films, souvent quand il y a un personnage qui meurt et qu'il y a quelqu'un qui est tellement attaché à cette présence matérielle de l'être aimé et qui veut le ramener à la vie, à travers, je sais pas, une machine, à travers un sortilège, ben c'est ce qu'il y a de plus dangereux, parce que c'est-à-dire que la personne qui est encore vivante n'a pas compris, n'a pas accueilli l'initiation de la mort et tout ce que ça raconte d'un point de vue de l'être, de vérité de l'être, que la vérité de l'être, la vérité de l'amour, la vérité du lien va bien au-delà de la matière. Ça, c'est le message à travers la mort, que tout dépasse et va au-delà de ce qui est vu, de ce qui est touché, puisque en fait on est bien plus grand que ce petit corps terrestre. Et ça, c'est le cadeau que nous fait l'initiation de la mort, à travers de le vivre physiquement dans sa chair, mais quand dans le cycle de la vie, on est amené à voir des gens partir, des gens mourir, et ça vient autant nous enseigner la personne qui le vit, qui fait son départ, son passage, que les aides qui côtoient ces gens qui partent, et on est autant initié. On est initié tout simplement à vivre et ressentir l'amour qui dépasse le cadre de l'attachement terrestre et de la matière et qui va au-delà. Ce qui fait que quand on a une personne qui nous est chère qui meurt, et bien quand on va la ressentir, quand on va penser à elle, c'est en nous-mêmes que ça va se passer. Et on va ressentir ce lien en nous, cette profondeur du lien d'amour en nous.
Et du coup, on se rend compte que ce qui nous relie n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ça vient toujours nous ramener à cette dimension intérieure qui nous unit. Et l'amour qu'on a pour cette personne qui est partie nous fait élever le regard vers le ciel et nous rendre compte que l'amour dépasse les limites, n'a pas de limites et dépasse l'espace-temps. Et c'est ça en fait le cadeau de la mort, c'est aller au-delà de l'espace-temps, aller au-delà des limites physiques. Et c'est pour ça que c'est des grands cadeaux d'initiation, mais que notre société actuellement cherche à repousser et pousse les gens à en avoir peur et à le reculer et voir le combattre. Alors que plus on combat quelque chose par le petit moi et sa peur, plus ça le renforce et plus l'homme s'emprisonne en fait. Il devient prisonnier de ce cycle de la vie et en fait c'est comme s'il renforçait cette chose, alors que quand on l'accueille, on en intègre tout le sens initiatique, et bien on se libère. C'est comme si on nous disait, bah ça y est, tu as compris dans ta chair ce que ça représentait d'un point de vue matériel. Maintenant, tu l'as compris à un autre niveau de conscience, et bien tu vas pouvoir vivre cette mort à un autre niveau de conscience. Et c'est comme ça que des grands êtres, des grands maîtres, eh bien, ne vivent pas la mort d'un point de vue physique, mais le vivent d'un point de vue symbolique, et qu'il y a sur d'autres plans de conscience, les êtres ne meurent plus physiquement, mais ils ont intégré cette mort symbolique. Donc si jamais il y a quelque chose, l'ordre de la mort qui s'invite, eh bien ce sera juste symbolique. Parce que ça voudra dire que les êtres ont juste à laisser mourir une idée, une pensée, une émotion, et que du coup cette idée, cette émotion ne devient pas tellement grande, tellement présente qu'elle vient faire mourir le corps physique. Et il y a carrément d'autres états de conscience où on n'a plus besoin de mourir à quelque chose puisqu'on est dans la permanence de l'être, de la lumière, de la présence. Et du coup, ça n'a pas besoin de mourir puisque c'est ce qui est et c'est ce qui est de l'ordre de l'éternel. Donc, quand on est encore dans ces cycles de mort, que ce soit physique ou symbolique, eh bien, on est dans des niveaux de conscience, voilà, qui ont besoin. C'est comme un rappel à l'intérieur. C'est ce qui meurt de toute façon n'est que de l'ordre de l'illusion de l'extérieur. Et cette mort ramène toujours au centre et à la permanence et à la présence de l'être. Donc c'est pour ça que le cycle de la vie même, en fait, en elle-même, la vie est déjà initiatrice. Elle nous invite déjà aux grandes initiations. Donc c'est pour ça que sans chercher à faire des formations, des stages, en fait, on est déjà initié. On est déjà dans ce processus, dans cette intelligence d'amour divine qui nous enseigne et qui nous enseigne par l'organisation et le cycle même de dans quoi on a été embarqué. Que ce soit même quand on est bébé, le fait qu'on soit par exemple, quand on est bébé, on rentre dans la matière. Donc on est vraiment dans la matière. Le bébé, il a besoin de toucher, de mettre à la bouche parce que il est dans cette rencontre de la matière, dans cette imprégnation de la matière. Et il est, comme il vient de naître, il est encore très en présence de l'esprit, il est très relié à cette dimension beaucoup plus subtile. Il n'y a pas d'opacité, il y a comme ça cette transparence entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Et en fait, tout ce qui touche, tout ce qui met à sa bouche, c'est comme s'il l'imprégnait de l'esprit qui est tellement présent, qui lui apporte cet amour, cette présence. C'est pour ça que les enfants ont cette présence d'amour, et même s'ils ont des parents horribles, eh bien ils les aimeront parce qu'en fait ils ont encore ce cœur qui est ouvert et qui n'a pas de barrière d'opacité. En fait, ils sont dans ce don d'amour, ils viennent remplir de leur présence d'amour la matière, l'ensemencer de cet amour. Et c'est pour ça que les bébés, les enfants, ils ont ce don en fait, ils sont dans cette ouverture des bras. Il y a vraiment cette image d'ouverture des bras parce que c'est cette ouverture qui vient rayonner cette présence de l'esprit qui n'est pas encore opacifiée. Et c'est vraiment à partir de quand on commence à être enfant, on commence à mettre des couches qui viennent opacifier cette présence du cœur jusqu'à l'adolescence où là, c'est la construction des masques parce qu'on rentre dans un jeu. Déjà, il y a le jeu qui prend bien plus de place, le jeu et le jeu, notamment dans les rapports garçon-fille, il y a ce rapport parce qu'il y a cette ouverture aussi à cette énergie sexuelle bien plus présente qui crée en fait forcément des masques, tout un tas de rapports au monde, de rapports à l'autre. À la fois le corps s'ouvre,
Mais en fait, cette ouverture du corps qui nous propulse dans le monde, eh bien, change le rapport du monde à nous-mêmes, notre environnement, le regard des autres. Et donc, ce qui fait qu'on va mettre plus de barrières. D'ailleurs, par exemple, quand on est enfant ou bébé, on a plus de facilité à se promener nu avec ses frères et sœurs dans la famille. Il y a ce rapport au corps il n'y a pas de pudeur parce qu'on n'a rien à cacher. Alors qu'à partir de l'adolescence, quand le corps se forme, notamment pour les femmes, mais aussi pour les garçons, et bien comme le corps se développe à l'extérieur, ça y est, on prend sa place dans le monde, on va avoir un impact. Parce que l'énergie sexuelle, ça y est, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de création. Eh bien, elle prend de l'espace et donc elle va être amenée à créer dans la matière puisqu'elle est plus présente. Et c'est comme si la fleur, ça y est, elle était ouverte. Donc, il faut se protéger parce que c'est une énergie très feu qui peut nous embraser, qui peut brûler, qui peut nous consumer. D'ailleurs, les ados, ils ont, par exemple, ils vont être sujets à beaucoup plus d'acné, mais l'acné, ça vient du feu aussi. C'est le feu intérieur, la peau, elle réagit à ce feu intérieur qui vient prendre vraiment l'espace dans ce foyer. Ce qui fait qu'à l'adolescence, on vient mettre des couches de vêtements pour cacher ces parties du corps qui commencent à se développer, donc on se couvre plus. Donc il y a comme ça un rapport d'opacité entre soi et le monde et on devient plus pudique. Il y a une pudeur qui s'installe et du coup, on est dans une société justement qui va à l'encontre de ça. En tout cas, c'est marrant de voir à quel point le cycle de la vie ouvre un mouvement de l'être et notre société, elle va à contre-courant de ces mouvements initiatiques, c'est-à-dire qu'à l'adolescence, nos parties intimes prennent de la place, prennent de l'espace, et du coup ça invite à une sorte de pudeur parce qu'il faut le temps d'intégrer, d'accueillir tous ces changements. Eh bien on est invité quand même à être comme dans un cocon, si j'ai envie de dire, avant de pleinement déployer ses ailes pour être complètement à l'aise avec toutes ces transformations. Sauf qu'on est dans une société qui pousse les adolescents à être dans une impudeur, c'est-à-dire à montrer. À montrer, d'ailleurs, on voit très bien avec l'hypersexualisation des petites filles, des jeunes filles, eh bien, on ne les protège pas. C'est comme si on les obligeait à défaire ces voiles de protection qui pourraient les protéger au monde, eh bien, on les pousse à enlever, à fragiliser ce cocon dans lequel elles se développent pour les hypersexualiser et directement les offrir au monde. Et ça, c'est très dangereux. Et de toute façon, on est dans une société, civilisation, comme j'ai dit, qui crée sans cesse des contre-courants, qui se détachent des étapes initiatiques que sont les cycles de la vie. Et c'est vrai que l'adolescence demanderait à être beaucoup plus dans une sorte de cocon de l'être. Et c'est vrai qu'on pousse les adolescents à s'ouvrir directement au monde, que ce soit à travers, comme j'ai dit, les vêtements, mais aussi les réseaux sociaux. Les adolescents, de toute façon, c'est la cible première des réseaux sociaux parce qu'en fait, on vient fragiliser, fracturer le cocon dans lequel ils sont censés se développer et se renforcer. On voit bien qu'un papillon, avant d'être complètement structuré, pouvoir voler et d'avoir tout qui est bien en place, c'est dans le cocon que se forment les choses. Et à l'adolescence, c'est à ce moment-là que se développe tout le corps, les hormones. Donc on est encore dans une forme de développement et on n'est pas complètement structuré. Et pour se structurer, ça demande des limites, ça demande une sorte de protection qu'aujourd'hui, notre société tente à fracturer, à fragiliser, ce qui fait qu'après, on a des adultes qui sont fragilisés parce qu'ils n'ont pas eu le cocon, l'espace pour se développer intérieurement. Et ça, c'est le grand danger, par exemple, à l'adolescence, c'est ce feu intérieur, comme j'ai dit, de l'énergie sexuelle qui vient commencer à embraser, à nourrir de sa flamme le corps. Eh bien, le danger, c'est d'aller directement le consumer à l'extérieur. Mais il y a cette tentation à l'adolescence du monde extérieur parce que quand on est enfant, on est très dans la famille, dans le foyer. Et dès qu'on a l'adolescence, il y a cette attirance de l'autre, du sexe opposé, attirance de l'extérieur. Et comme ça, on est pris entre l'intérieur et l'extérieur. Et le danger, c'est de se construire complètement à l'extérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, réseaux sociaux et tout, ça pousse à cette construction de l'être en surface, dans les apparences. Et c'est le grand piège. Et ô combien c'est précieux dans cette période de préadolescence, adolescence, d'avoir ce rapport à l'intérieur. Et c'est pour ça que les parents,
c'est important dans la phase de bébé, enfance, préadolescence. Le foyer, l'enfant doit être vraiment intégré au foyer par les parents qui sont censés lui apporter tout cet ancrage intérieur, cette transmission de la dimension intérieure pour comprendre ses émotions, pour comprendre son être véritable par l'intérieur. Et c'est pour ça que le bébé est très dans les bras des parents, que l'enfant est encore très chez ses parents, très relié aux parents, parce que les parents sont là pour installer cette présence et cette... en fait, de transmettre à l'enfant qu'en lui, il a déjà toutes les ressources et que c'est dans sa dimension intérieure, dans son foyer, qu'il trouvera les ressources de cette lumière, de ce contact avec son être intérieur qui est son être véritable, et qu'après, on lui ouvre le monde, on l'ouvre au monde à travers l'adolescence, mais que du coup, il doit garder cet ancrage intérieur pour pouvoir se développer de façon stable et équilibrée. Sauf que c'est pas forcément le cas dans nos sociétés. Les enfants n'ont pas ce rapport à cette dimension intérieure qui est structurée par les parents ou structurée par l'environnement, ce qui fait qu'ils sont tout de suite dispersés à l'extérieur, en surface d'eux-mêmes, ce qui fait qu'après on a des adultes qui sont jamais allés connecter l'intérieur de leur être et qui sont complètement perdus et complètement aussi en proie. On voit de plus en plus les jeunes d'aujourd'hui en proie à des maladies mentales, à des dérèglements, à des troubles, parce qu'en fait, comme ils sont toujours à l'extérieur d'eux-mêmes, ils sont troublés, ils sont d'un point de vue émotionnel et mental, ils sont tout le temps en surface d'eux-mêmes, ce qui fait qu'ils n'ont pas ce point central intérieur qui vient tout équilibrer, qui vient tout digérer, qui vient créer un process en fait qui les ramène en eux-mêmes, qui les ramène à la présence. Non, ils sont toujours extirpés, tiraillés, divisés, dissociés à l'extérieur d'eux-mêmes, ce qui fait que oui, aujourd'hui on est dans une société où de plus en plus de jeunes, d'enfants ont des troubles, que ce soit mentaux, émotionnels, parce qu'on n'a pas installé en eux cet état de présence, de recueillement intérieur, d'intériorité. Et ça, c'est le grand problème aujourd'hui, alors que le cycle de la vie même invite à ça et nous initie à ça. Et comme je l'ai dit, le cycle de la vie, tant qu'il n'est pas accueilli en termes d'initiation d'un point de vue corporel dans ce mouvement intérieur, et qu'il n'est pas ressenti, intégré et conscientisé, on va être de plus en plus prisonnier de cette dimension matérielle pour comprendre et intégrer les choses. Et du coup, c'est ce qui va créer comme ça des dysfonctionnements, parce que plus on s'éloigne de notre intériorité vers l'extérieur, plus la vie, qui est un cadeau merveilleux et une initiatrice incroyable, va créer des situations pour nous ramener à l'intérieur, et donc va vivre des situations peut-être parfois violentes, parfois qui viennent créer un choc dans la matière, puisque on est tellement enlisé dans cette projection extérieure dans la matière qu'il n'y a plus que la matière qui est là pour nous communiquer, nous enseigner, et qui va créer un choc pour revenir dans ces dimensions intérieures bien plus en conscience. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vécu notamment cette initiation qui a été le confinement, mais c'était vraiment pour ramener, replonger les gens dans cette dimension intérieure et plus dans cette course folle effrénée à l'extérieur. Donc tout ce qui nous est proposé dans la vie d'un point de vue de la matière est un enseignement, une initiation à intégrer dans un mouvement, parce que il faut comprendre que la plupart des enseignements spirituels sont un mouvement. D'ailleurs, dans les anciennes civilisations, c'était transmis à travers des symboles, des symboliques, et les symboles, les symboliques, n'étaient pas là pour être compris mentalement ni émotionnellement, mais vraiment pour être comprises, pour intégrer un mouvement en soi. Donc c'est pour ça que la plupart des enseignements passaient par des symboles. On voyait ce symbole et directement ça nous connectait à une ouverture, à un retournement. Et c'est pas quelque chose à une verticalisation, parce que souvent je parle de se verticaliser, de verticaliser son être. Mais là c'est un mot. Et aujourd'hui dans notre société, quand on va parler de verticalité, les gens ils vont chercher à comprendre mentalement. Sauf qu'à l'époque, dans les grandes civilisations anciennes et même plus évoluées, par exemple, il y a un symbole qui va traduire ce que c'est la verticalité, et la personne va regarder ce symbole et ça va directement créer ce mouvement à l'intérieur de soi et nous verticaliser naturellement
intérieurement par ce mouvement à travers le corps. Donc voilà, c'est vraiment pour comprendre que c'est essentiel de vivre les choses dans un premier temps dans la matière, dans la chair. Par contre, le danger, ce serait de réduire des enseignements spirituels uniquement au corps. Donc par exemple, on le voit en Inde à travers par exemple le tantrisme, qui est un mouvement à intégrer dans le corps, mais en conscience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans une société occidentale qui récupère le tantrisme et qui ne comprend pas qu'il faut l'intégrer à un autre niveau de conscience qu'uniquement à travers la chair, eh bien c'est comme ça qu'aujourd'hui le tantra est détourné en Occident à travers souvent un aspect très sexuel, très dans la chair, très dans la sexualité, dans le corps, mais du coup ça enferme et ça rend dépendant les gens au corps, au sens physique, alors que quand on parle du tantra d'un point de vue des bouddhistes ou des hindous, eh bien c'est quelque chose qui a un état de conscience, un état vibratoire et que ça n'a rien à voir. Pareil pour le yoga. De façon initiale, le yoga c'est pour induire des mouvements, pour intégrer des enseignements par le mouvement, pour les conscientiser à un autre niveau et dans le corps et ensuite à un autre niveau. C'est pour ça que la relaxation et les postures immobiles sont très importantes dans le yoga, alors qu'en France ça a été par exemple détourné aux États-Unis dans un truc très corporel, très physique où on s'enferme dans un emprisonnement du corps finalement qui devient prisonnier de cette corporalité et du coup on détourne comme ça les enseignements pour les emprisonner dans la matière. Et d'ailleurs c'est le gros problème de la spiritualité aujourd'hui, c'est qu'on emprisonne la spiritualité qui est quelque chose de l'ordre de reconnecter à l'esprit, à la matière. Donc ça fait partie des grands dangers. Alors que le cycle même de la vie, qui est initiateur, comme je l'ai dit, eh bien nous amène et nous invite à chaque instant au détachement et à de laisser mourir. Parce que tout le cycle de la vie, c'est on entre dans la matière, on se développe dans la matière, et après, on se détache de la matière. Comme j'ai dit, à travers le vieillissement, la mort, c'est vraiment ce détachement aux illusions des dimensions matérielles pour toucher, pour retrouver, et bien se retrouver en l'esprit. Sauf que on n'attend pas la mort pour ça, parce qu'on comprend qu'on est dans ce cycle-là et que c'est quelque chose qu'on est invité à faire dans notre quotidien. On ne doit pas attendre notre mort pour comprendre l'idée du détachement ou conscientiser le détachement. C'est à la fin de notre vie, voilà, on va mourir, donc je conscientise ce que c'est la mort, c'est vraiment, et maintenant que je l'ai conscientisé, je l'invite dans mon quotidien pour mourir de mes illusions, mourir de mes attachements, mourir de tout ce qui m'emprisonne. Et c'est en invitant la mort, par exemple, dans le présent, eh bien qu'on s'en libère. Alors, ça veut dire que dans cette vie, ça va être le cas, qu'on ne va pas vivre cette initiation, mais plus on invite en fait les choses dans le présent, plus on se libère de l'espace-temps, en fait la temporalité d'un point de vue horizontal. Et on l'invite dans ce que j'appelle cette verticalité par la présence. Donc voilà, j'espère avoir été plutôt claire. Je vois que la vidéo commence à être un petit peu longue. J'espère avoir été claire dans mon propos et je pense que je referai une vidéo parce que je n'ai pas abordé tous les sujets du cycle de la vie. Mais je pense que je vais bientôt refaire une deuxième vidéo. La prochaine, ce sera sûrement la suite de ça parce qu'il y a des points que je n'ai pas abordés. Mais ça me paraît tellement essentiel parce qu'en fait, le cycle de la vie, on est tous dedans. Donc on est tous déjà des initiés. Donc on est tous en fait des êtres spirituels qui vivent l'initiation de la vie. Et donc on est tous déjà dedans et je trouve ça magnifique. Donc en vrai, quand on parle de spiritualité, on est tous déjà dans ce cheminement d'initié. Par contre, est-ce qu'on en a conscience, oui ou non? C'est ça la différence, c'est la conscience qu'on met sur la vie. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont peur de la vie, peur de ces étapes de vie, qui sont dans cette peur. Et plus on est dans la peur, plus en fait, c'est comme si on était en retrait, qu'on ne vivait, qu'on se détachait de toute la dimension initiatique et du coup qu'on s'enfermait, qu'on se sclérosait quelque part. Et c'est un peu le grand danger aujourd'hui dans nos sociétés qui ont complètement désacralisé la vie elle-même ou mis la spiritualité dans des dogmes, des croyances, dans des choses qui seraient hors de portée de l'humain,
alors que l'humain lui-même est déjà dans cette dimension spirituelle, puisque à travers, comme j'ai dit, le cycle de la vie même, c'est un parcours initiatique et d'initié. Donc cette vidéo, c'était pour nous reconnecter à l'essence de la spiritualité, et du coup, on est déjà dans des sortes de stages de formation, on est déjà formé aux choses naturellement par la vie elle-même. Donc c'était un message que j'avais envie de faire passer avant ce changement d'année, cette ouverture d'un nouveau cycle. Et je partagerai bientôt une autre vidéo sur le même sujet, sur cette thématique, parce que c'est tellement vaste et tellement important que en 45 minutes, là, j'ai pas pu tout faire, mais je vous remercie pour votre écoute et puis pour votre soutien, votre temps d'écoute aussi. Je sais que ça, c'est une sorte d'initiation de présence aussi, d'écouter quelqu'un et d'avoir cette attention-là. Donc je vous remercie en tout cas pour votre attention et puis d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et puis je vous souhaite mes meilleurs vœux et à bientôt pour une nouvelle vidéo.